Bienvenue sur Ideta, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, nous allons voir comment on va installer Continue, et donc ça c'est une suite à la précédente vidéo de Continue qui n'est plus à jour. Comme de nombreuses personnes me l'ont mentionné avant, eh bien oui, la vidéo de Continue de la dernière fois n'est vraiment plus à jour parce qu'elle date d'il y a 7 mois, et donc entre-temps il y a eu quelques changements. Et donc aujourd'hui, le but c'est de faire une petite mise à jour et de vous parler aussi des prochaines vidéos que j'aurai sur Continue pour les personnes qui veulent, attention, continuer avec nous. La première chose dont j'aimerais vous parler, c'est déjà le site web de Continue qui est vraiment pas mal, et de sa documentation. Donc vous pouvez simplement cliquer sur Docs, et ici vous aurez toutes les informations nécessaires dont vous aurez besoin pour comprendre comment ça fonctionne. Juste un petit mot pour vous dire qu'il n'y a pas que l'extension sur VS Code, comme je vais vous montrer aujourd'hui, mais il y a aussi ce petit outil que vous pouvez lancer dans le terminal qui est super intéressant. Donc la documentation ici, elle va vous aider. Donc comme la plupart des gens qui font des tutoriels, moi tout ce que je fais, c'est que je vais vous montrer des raccourcis sur comment utiliser les outils, mais en fait tout est déjà là. Moi tout ce que j'ai fait pour comprendre comment ça fonctionne, c'est de lire la documentation. Donc si vous voulez vous informer dessus, n'hésitez pas, vous pouvez regarder la documentation. Donc dans ce tutoriel, je vais partir du principe que vous ne savez rien, que vous n'avez rien installé sur votre ordinateur, mais si vous avez déjà des bases et que vous savez comment ça fonctionne, et que vous avez déjà pas mal de choses, je vous invite à avancer dans la vidéo, dans les chapitres qui y sont dédiés. La première chose qu'on peut faire, c'est d'installer les outils nécessaires. Donc on va descendre tout en bas. Ici, vous pouvez soit utiliser l'interface terminal dont je vous ai parlé tout à l'heure, soit utiliser VS Code, soit utiliser JetBrains. Aujourd'hui, on va utiliser VS Code, donc on va cliquer dessus. Et ici, il va nous montrer cette extension. Et pour que cette extension fonctionne, alors nous, on aura besoin de deux choses. Premièrement, en tant que personne qui développons et qui utilisons des outils open source, on va utiliser Visual Studio Code, donc VS Code. Si vous ne l'avez pas déjà installé, c'est très simple, vous cliquez sur ce bouton, vous acceptez les éléments par défaut, et ensuite ce sera installé. Et on a une vidéo à ce sujet-là, mais qui va beaucoup plus loin et qui parle aussi de comment le mettre en place pour les data scientists. Donc il faut aller jeter un petit coup d'œil, mais franchement, c'est rien de très spécial. Et un autre élément qu'il vous faut, c'est Ollama, donc ce petit outil qui vous permet de pouvoir lancer des modèles locaux. Simplement aller sur le site de Ollama et ensuite cliquer sur Download et accepter les paramètres par défaut. Et tous les liens dont je vous ai parlé seront disponibles en description juste en dessous, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. En ce qui concerne Ollama, eh bien, on a toute une série de vidéos dessus, donc il y a une première vidéo d'introduction. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil, n'hésitez pas. Je vais vous montrer ici comment installer les modèles une fois que Ollama est disponible. En ce qui concerne Ollama, vous avez, je dirais, trois méthodes pour pouvoir le télécharger. Donc, premièrement, on va ouvrir notre terminal. Donc, sur Windows, vous pouvez soit appuyer sur l'icône du terminal, soit chercher ici Terminal. Voilà. Et ensuite, ici, pour vérifier qu'on a bien Ollama et VS Code, vous pouvez faire Ollama-V ou Code-V pour VS Code. Et donc, si vous avez quelque chose qui est retourné ici, eh bien, ça veut dire que ça a bien été installé et que ça fonctionne bien. Mais après, plus simple, vous pouvez aller vérifier si vous avez bien les icônes d'un petit lama blanc et si vous avez bien l'icône de VS Code. Alors je vous disais, pour Ollama, pour pouvoir vérifier les modèles que vous avez à disposition, déjà vous pouvez vérifier Ollama et vérifier que tout fonctionne bien et que vous avez toutes les commandes ici. Si vous voulez vérifier tous les modèles que vous avez à disposition, vous pouvez faire Ollama list. Donc moi j'en ai quelques-uns, mais vous, si c'est la première fois que vous avez ça, normalement vous ne devriez rien avoir. Et si vous voulez télécharger des nouveaux modèles sur Ollama, vous pouvez retourner sur leur site, cliquer en haut sur modèle. Ensuite, depuis ici, choisissez le modèle qui vous plaît, comme par exemple, je peux chercher un Lama 3.1, voilà. Et ensuite, je peux prendre le 8B. Et tout ce qui me reste à faire, c'est copier ça et le coller dans le terminal. Et ensuite, quand je vais lancer ça, ça va à la fois le télécharger et le lancer. Mais si vous voulez simplement le télécharger, vous pouvez écrire pull. Et voilà, mais moi je ne vais pas le lancer parce que je n'ai pas besoin de ce modèle. Une autre méthode, si vous avez installé l'extension Page Assist sur votre navigateur, vous avez normalement ce petit bouton qui est disponible, et si ça c'est fait, vous aurez ce petit bouton téléchargement qui est apparu, et donc vous pouvez juste cliquer dessus et accepter, et le téléchargement va se faire naturellement sans que vous ayez besoin de copier-coller. Une autre nouveauté depuis l'interface graphique de Ollama, c'est que vous pouvez le chercher en tant qu'application, et vous voyez que vous avez l'application Ollama, et hop, ça va vous ouvrir l'application Ollama, et depuis ici, vous pouvez cliquer sur ce bouton de modèle, et ensuite, chercher un modèle qui vous plaît, comme par exemple, on peut rechercher le Lama, pardon. Apparemment, il ne veut pas me le trouver. Donc, on va vérifier un autre modèle de Qwen. Et ensuite, ici, je peux littéralement voir ce que je peux télécharger et les télécharger. Donc, trois méthodes. Et il y en a une quatrième à l'intérieur de VS Code
par le biais de l'application continue, mais qu'on va voir dans quelques instants. Et donc voilà, si vous voulez déjà installer des modèles et vous amuser et tester un peu, ben, vous pouvez le faire. Si vous avez Visual Studio Code qui est installé, soit vous pouvez aller directement dans l'icône. Ah oui, et je vous recommande d'accepter les boutons pour le path, qui sont assez importants, comme ça vous l'avez aussi. Si vous avez accepté les boutons pour le path, en ouvrant votre terminal, vous pouvez justement avoir accès à code. Et si vous voulez ouvrir quelque chose, enfin si vous voulez ouvrir votre application, vous pouvez simplement appuyer sur code ou ouvrir en fait avec l'icône de VS Code. Et donc nous y voici, donc on peut retrouver maintenant l'extension pour Continue. Vous pouvez simplement cliquer sur ce bouton d'extension, donc si c'est la première fois que vous arrivez, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça, il me semble. Et ensuite, vous pouvez écrire Continue, sélectionner cette application et cliquer sur Install et laisser le auto-update, comme ça vous avez les mises à jour lorsqu'elles arrivent. Et j'en profite pour fermer cette petite barre. C'est aussi une autre intelligence artificielle, enfin c'est Copilot de VS Code et j'ai pas envie qu'on confonde ce qui se passe entre les deux. Donc voilà, et je vais pouvoir fermer ça. Et donc maintenant, ce que je vous recommande, c'est d'ouvrir un dossier parce que sinon une partie des fonctionnalités ne vont pas fonctionner. Donc je vais aller dans File, Open Folder, je vais aller dans mon bureau, je vais aller dans Code, et j'ai un dossier, on va faire en Python aujourd'hui, un projet, et j'ai Continue dans ce projet. Donc c'est égal quel dossier vous faites, vous n'êtes pas obligé d'être aussi organisé, mais ouvrez un dossier, le plus important c'est que vous soyez quelque part sur votre ordinateur. Donc ici, il va vous demander si vous faites confiance à cette personne. Oui, je fais confiance, c'est à peu près mon dossier. Donc je vais refermer ce chat, je ne sais pas pourquoi il n'a pas de s'ouvrir. Et normalement, si tout va bien, vous avez votre petite icône de continue ici, et si vous cliquez dessus, normalement c'est la première chose que vous allez voir sur votre ordinateur. Maintenant, je vois que j'ai oublié d'effacer les informations qui sont liées à Continue, donc je vais juste faire ça très rapidement et je reviens tout de suite, comme ça on repart tous sur les mêmes bases. Voilà qui est mieux, parce que sinon après on risque d'avoir des configurations différentes et vous n'aurez pas forcément à suivre. Donc on a ce petit message d'introduction de la part de Continue qui est vraiment sympathique, et comme dans toutes les applications, on va nous demander de pouvoir nous connecter. Donc ça on peut se connecter avec leur hub. Donc c'est pas ce qu'on va voir dans cette vidéo, soit on peut utiliser des modèles locaux, donc c'est ce qui va nous intéresser ici. Donc on va cliquer là. Ensuite ici, il va nous faire des recommandations, soit OpenAI, soit Anthropic, etc. par clé API. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut cliquer en haut et choisir le local. Et lui, il va nous recommander Ollama. Donc si c'est la première fois que vous utilisez Ollama, ici, il va vous recommander des modèles basés sur vos configurations. Donc par exemple, moi, il va me dire de prendre le Llama 3.1 8B, et donc je peux cliquer ici et il va me l'installer. Il me propose aussi ce modèle de Quencoder pour que ce soit en fait assez rapide. Donc si je clique sur cette icône, il va m'ouvrir mon terminal et il va me faire lancer ce code qui est le code qu'on a vu tout à l'heure. Donc par exemple, quand je lance ça, il va me l'installer. Donc j'ai accepté d'installer celui-ci parce qu'il est assez petit. L'embedding aussi, c'est aussi quelque chose d'assez petit. Je peux prendre aussi ce modèle si j'ai envie. Donc tout est à choix ici. Si vous voulez annuler le téléchargement, normalement CTRL-C devrait faire l'affaire ou Command-C. Nous, on n'a pas besoin de ça. C'est juste pour vous montrer que si vous avez besoin de modèles, ils vont déjà vous faire des recommandations. Et il y a même une page de recommandation des modèles que je vais vous montrer tout de suite. Ce lien sera aussi en description, mais voilà, donc c'est la page des modèles recommandés. Et dans cette page, en fait, il va nous montrer en fait pour chaque type de rôle. On verra dans quelques instants ce que sont les rôles. C'est les différentes choses qui vont nous aider à travailler avec les modèles. Et ici, il va nous montrer les meilleurs modèles open source, enfin open weight plutôt, on devrait dire, et les meilleurs modèles fermés. Donc vous pouvez voir la liste, c'est vraiment des modèles auxquels on s'attend en fait. Donc maintenant, ici, on a plus d'informations en suivant les liens et vraiment le site est très bien fait avec sa documentation. Donc on passe les frontières modèles et on s'arrête dans les local modèles. Donc ici, il nous propose pour toutes les tailles, par exemple, ici pour les chats, typiquement, il va nous recommander Quencoder 30B, ensuite GPT-OSS, ensuite de plus en plus petit jusqu'à quelque chose que vous pouvez faire tourner. Donc testez-les et regardez en fait ce qui marche le mieux pour vous. Et ensuite, si on monte tout en haut, on a justement les différents rôles. Quand vous allez cliquer dessus, vous aurez des recommandations pour les différents rôles. Par exemple, pour les modèles de chat, voici en fait ceux qui nous recommandent et comment en fait les utiliser, comme par exemple GPT, 4o, OpenAI. Ça c'est pour les modèles fermés. Sinon pour les modèles locaux et sans connexion en ligne, ils nous recommandent le Llama 3.1 8B, celui qui nous avait proposé au départ, etc. Donc vous pouvez revenir en arrière aussi,
et regarder par exemple, ah bah tiens, pour l'autocomplétion, qu'est-ce qu'il me recommande? Et ensuite ici, pour les modèles open source, ben, il nous recommande ces deux-là. Bref, si vous avez besoin d'inspiration, vous pouvez suivre ce que le site vous donne ici. De retour dans notre code, donc ici on peut passer cette partie-là et ensuite les configurer manuellement. Et donc quand vous allez faire ça, il y aura deux choses qui vont s'ouvrir, donc je vais juste fermer le welcome ici. Donc on aura le config.yml, c'est ce qui va nous intéresser ici pour pouvoir mettre en place nos modèles. Et ensuite ici, on aura le tutoriel de Continue qu'on va utiliser. C'est cool parce que je n'aurai pas besoin de créer mon propre code cette fois-ci. Donc ici, vous allez voir, c'est toute la page, la colonne avec Continue. Là, on aura toutes nos sessions, nos discussions, et on va interagir avec. Peut-être que vous êtes déjà habitué à travailler avec des modèles de code. Et donc ici, ben, vous utiliserez la configuration locale, c'est celle qu'on a activée, mais on pourra aussi choisir d'autres types de configurations. Donc ici, dans le choix de modèle, on n'a que celui-ci parce que c'est celui qui nous a recommandé. Il nous a vu qu'on était en train de le télécharger, même si on n'a pas terminé. Mais nous, en fait, on va avoir plus de choix de modèles parce que vous avez vu que j'ai téléchargé beaucoup de modèles et j'aimerais pouvoir juste changer rien qu'en cliquant ici. Alors pour pouvoir faire ça, c'est très simple, on va reprendre ce YAML, donc c'est ce fichier config.yaml, et on va juste le modifier de sorte à ce qu'il accepte ce qu'on veut. Donc ici, au lieu de choisir un modèle spécifique, on va mettre autodetect avec un A majuscule au départ. Donc là, vous allez voir qu'il va juste nous modifier le nom de ce qu'on peut avoir accès. On va laisser le provider à Olama, et ensuite ici, on va écrire autodetect, mais cette fois-ci tout en majuscule. Voilà, avec un T, pardon. Et quand je vais sauvegarder, eh bien, il va me donner l'accès à tous les modèles que j'ai. Ensuite, ici, dans les rôles, ben, là, dans Autodidacte, il me l'a juste choisi les rôles pour chat, edit et apply. Ben, moi, en fait, j'ai besoin aussi de pouvoir choisir mes rôles pour autocomplete et pour embed. Donc, je vais juste les supprimer là. Et je vais supprimer tout le reste ici parce que ce n'est plus nécessaire. Et voilà. Et maintenant, ben, j'aurai accès à tous les nouveaux modèles que j'installerai au cas où, par exemple, je décide de changer de modèle. Ce qui est plutôt pratique. Mais on peut aller plus loin, on va cliquer ici et on va choisir nos modèles parce qu'ici on a juste un modèle pour le chat que je peux choisir, soit je peux choisir chat, soit je peux choisir agent, soit je peux choisir plan. Et donc ici, je vais simplement cliquer sur cet élément-là et cliquer sur l'écrou. Donc là, il me dit que mon écran est trop serré ou trop petit, donc je vais juste élargir un tout petit peu, et comme ça, j'ai accès à tous ces paramètres-là. Et d'ailleurs, ça me fait penser que peut-être c'est un peu trop petit pour vous, donc je vais juste zoomer un tout petit peu au cas où. Peut-être encore un petit coup, voilà. Donc maintenant qu'on a ça qui a été mis en place, ici il est en train de faire de la publicité pour tester leur interface, on fera une vidéo plus tard pour le terminal. Donc hop, on va fermer ça. Donc ici, il va nous proposer d'abord des premiers modèles. Donc si on clique ici, il va nous proposer d'ajouter des modèles par outre et donc avec d'autres providers. Donc ici, je vous présenterai les autres providers, pas tous, hein, mais une partie, et pourquoi en fait c'est aussi important de les considérer autres que les gros modèles. Mais ici, pour le chat, que vous pouvez activer CTRL-L, qu'on verra tout à l'heure, ben, vous pouvez choisir, bon, ben, est-ce que je veux quel modèle? Est-ce que je veux GPT OSS 20B? Moi, j'aime bien le Qwen 330B. Alors, c'est pas le codeur, il faudrait que j'installe le codeur, mais voilà, lui, il a l'air pas mal, par exemple. Mais ça, c'est si vous avez un gros système qui peut faire tourner ce genre de modèle. Si vous en avez un plus petit, essayez de prendre quelque chose, par exemple, du 8B. Et par exemple, ici, j'ai Qwen 3, qui est un modèle qui fait du reasoning, donc qui fait de la, entre guillemets, réflexion avant de répondre, donc ça peut prendre pas mal de temps. Donc évitez les modèles de reasoning si vous avez besoin d'autocomplete, par exemple, ou d'edit, qui sont des activités où vous avez besoin de quelque chose d'assez rapide. Donc par exemple, là j'ai pris le Qwen. Pour l'autocomplétion, il me faut un plus petit. Alors ici, j'ai que des gros modèles, donc je vais devoir télécharger un plus petit modèle. Alors je le fais dans quelques instants, mais après on va changer parce que pour l'autocomplète, on veut quelque chose d'assez rapide. Pour l'édition, même chose. Donc ici, il ne faudrait pas que j'aille Qwen, par exemple, parce que là c'est un reasoning. Je vais prendre le phi ici. Et voilà, et donc ici, on a nos modèles de base. Et pour finir, on va prendre des modèles additionnels. Donc ça, c'est quand on veut appliquer quelque chose. Je vous recommande de prendre le même que Edit. On verra dans quelques instants ce que c'est. Donc pour l'instant, je vais prendre le Free Tree Latest. Et juste pour vous rappeler, c'est pas les modèles que j'aimerais utiliser de base. Pour l'embed, vous pouvez laisser le transformer.js. Mais si vous avez votre propre embedding, donc un modèle d'embedding, vous pouvez le sélectionner. Et sur Olama, pour trouver un modèle d'embedding, c'est simple. On va y retourner dessus. Donc allez sur le site et retourner sur modèle, vous pouvez cliquer sur embedding, et hop, ben là il va nous donner des listes de modèles d'embedding qu'on peut utiliser. Et par exemple, ben, utilisons le embedding de Gemma, même si j'aime bien l'embedding de Qwen.
Et donc du coup, moi je vais télécharger directement ici parce que j'ai pas Page Assist, mais comme je l'ai dit au départ, vous pouvez copier ça et le coller. Puis on va le laisser se télécharger. Donc super, ça finit d'être installé. Sur votre terminal, il y aura la barre qui indiquera que c'est terminé d'être installé. Et ensuite, je vais aussi prendre un petit modèle pour l'autocomplete. Et moi j'aime bien les Qwen. Donc on va chercher le Qwen 2.5 codeur, parce que lui c'est pas un reasoning et il est quand même bien. Et je suis un peu fan des modèles Qwen. Et ensuite ici, je vais prendre Qwen Coder 1.5b et je vais aussi le télécharger. Ok, de mon côté, ça a fini d'être téléchargé maintenant. Si jamais j'ai pris ça parce que j'aimerais que ça aille vite, mais vérifiez les différentes tailles de modèles. Peut-être que si votre ordinateur est déjà assez performant, eh bien vous pouvez prendre un 3B. S'il n'est pas assez performant, essayez de voir plus petit. Donc voilà. Et pour l'instant, je n'ai pas téléchargé plus de modèles pour gagner du temps, mais sachez que généralement, j'utilise généralement le Qwen 2.5 7B lorsque j'utilise des modèles locaux. Donc on peut retourner sur VS Code. Et donc comme je le disais tout à l'heure, je vais juste remplacer les modèles par ceux dont je suis habitué. Donc ici on va prendre autocomplete s'il arrive à me le retrouver. Alors apparemment il faudrait peut-être juste que je redémarre tout ça. Donc je vais fermer et réouvrir. Voilà, j'ai refermé et j'ai réouvert. Donc maintenant tous les modèles devraient être disponibles. On va tester ça tout de suite. Oui, il est là. Parfait. Donc maintenant, je vais juste retourner dans les paramètres. Et ensuite, je vais remplacer l'autocomplete ici par le Qwen 2.5. L'edit, je vais laisser le feed 3. C'est pas normalement celui que j'utilise d'habitude, mais bon. Donc le même pour apply. Et pour embed, si vous avez un modèle d'embedding qui est spécialisé pour le code, vous pouvez le choisir. Alors, l'embedding Daemon n'est pas vraiment, mais je l'ai juste mis parce que je voulais vous montrer qu'on peut mettre un modèle d'embedding. On peut faire nos premiers tests avec l'extension. Donc ici, vous allez reprendre le fichier Python qui nous a créé. Et donc ça, c'est vraiment pour nous montrer comment on fait l'autocomplete, l'edit, le chat, etc. Donc ici, on va faire l'autocomplete. Et pour être sûr que votre ordinateur a l'autocomplete, vous regardez en bas, vous avez un petit continue.ne. Et ici, si c'est écrit Disable Autocomplete, c'est-à-dire que c'est bon, c'est activé de votre côté en principe. Mais vous pouvez, si c'est écrit Enable, ben, vous devrez cliquer dessus pour l'activer. Vous avez une autre manière de pouvoir interagir avec Continue, c'est que vous faites CTRL majuscule P, commande majuscule P, je pense, pour Mac. Vous écrivez Continue, deux points. Ensuite, ici, vous pouvez écrire Auto. Et ensuite, il devrait vous trouver Autocomplete. Donc ici, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, l'activer, désactiver. Ici, c'est pour le forcer s'il ne le fait pas automatiquement. Donc CTRL Alt Space, enfin CTRL Alt et espace. Sur Windows, sur Mac, je ne sais pas trop. Donc ici, il nous demande de nous mettre sur ce sorting algorithm code. Donc là, c'est le code d'algorithme de tri. D'appuyer sur Enter, puis une fois que c'est fait, d'appuyer sur Tab lorsque on aura une suggestion d'autocomplétion qui va apparaître. Et voilà, donc là j'ai une suggestion. Alors, vous pouvez rester par-dessus et regarder en fait si on l'accepte ou si on accepte juste un mot. Et tout à l'heure, on peut voir qu'on peut accepter, enfin, on peut faire plus de multiline. Mais normalement, il est assez intelligent pour découvrir ça. Et donc, si je fais Tab, hop, ça apparaît. Alors, il y a aussi un risque que pour vous, ça apparaisse pas automatiquement. Donc, patientez un peu. Et si ça prend trop de temps, utilisez vraiment le raccourci que je vous ai montré tout à l'heure. CTRL, Alt, espace. Quitte à le spammer un tout petit peu, juste que quelque chose apparaisse. Et si ça prend vraiment trop de temps aussi, c'est peut-être que vous avez pris un trop gros modèle pour votre ordinateur. Et donc voilà, ben là, il m'a ajouté ce sort, xsort ici. Alors merci, parce que justement, pour ceux qui n'ont pas compris la blague, ce sera en fait une manière plus rapide d'écrire ce sorting algorithme, parce qu'on a déjà des librairies dans Python qui permettent de pouvoir faire ça, mais bon. Je ne pense pas que le modèle a essayé de blaguer, vu sa taille, mais c'est assez intéressant à voir. Donc voilà, et donc vous voyez que du coup, si vous êtes en train d'écrire votre code, vous pouvez avancer, et à un moment donné, il va vous faire des suggestions de ce qu'on peut ajouter, etc. Et donc vous pouvez faire tab et tab et tab. Donc voilà, donc je vais revenir en arrière par contre, ça aussi, voilà. Ensuite, l'autre chose que vous pouvez faire, c'est de l'édition. Donc il faut juste choisir le code en bas, ensuite appuyer sur commande I sur Mac, CTRL I sur Windows, pour l'éditer, donc c'est ce que je vais faire. Hop. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici il a ajouté ce editing continue tutorial, etc. Donc ce fichier-là. Et donc du coup, tout ce que j'écrirai ici, ça va éditer le code directement ici. Donc ici, il dit try asking continue to make this code more readable. Donc rendre ce code plus lisible. Vous pouvez l'écrire en français, hein. Rend ce code plus lisible. Ensuite, voilà, là il m'a fait les changements.
Et donc, vous voyez ce qu'il m'a fait. Donc, en rouge, c'est ceux qu'il a retirés. En vert, c'est ceux qu'il a ajoutés. Donc, en rouge, bah, en fait, il a juste, vous voyez, retiré enfin, ajouté ce i juste ici, parce qu'il y a aussi ce code qui est déjà disponible là. Et ensuite, il a commencé à m'ajouter aussi des commentaires. Et c'est pareil ici. Donc, voilà. Donc, si je veux accepter ces changements, soit j'appuie sur Accept ou Reject pour refuser, soit je peux le faire aussi ici. Donc disons que j'accepte. Voilà, et donc vous voyez qu'il va modifier mon code, et donc il a utilisé cette fois-ci le modèle Qwen 3.8b, donc il a utilisé le reasoning à ce moment-là, mais bon, c'est pas forcément nécessaire que vous ayez un modèle de reasoning pour ça, ça dépend à quel point vous voulez aller vite. Ensuite, il y a le mode chat, donc dans le chat, vous pouvez discuter comme n'importe quel modèle de chat, comme par exemple qui es-tu? C'est ma question phare lorsque je parle avec des modèles d'intelligence artificielle. Pas que j'ai des questions existentielles, mais voilà, et donc là vous avez une réponse. Donc le chat, vraiment, vous pouvez discuter normalement avec, et il va garder une historique de ce dont vous parlez, enfin, un historique, pardon. Et ici, ben, si je choisis ça, et que je fais CTRL cette fois-ci, il va prendre littéralement le code, enfin le bloc de code, et va le mettre directement ici dans le chat, et je peux l'explorer juste ici. Je peux rendre ça visible ou non, si ça me dérange, ou je peux le retirer. Et vous voyez qu'il ne l'a pas mis en indexation comme tout à l'heure pour l'édition. Et simplement, bah, je peux juste lui demander, ok, ben, quelle sorte d'algorithme de tri c'est, et je peux l'écrire de nouveau en français ici, parce que les modèles Qwen, je vais écrire quel type plutôt, je ne sais pas s'il va mieux comprendre, quel type d'algo de tri S, voilà. Et là, cette fois-ci, il ne va pas faire des modifications directement, il va juste répondre ici. Donc cet algorithme de tri à bulle, donc bubble sort, avec quelques explications, donc c'est plutôt pas mal. Je remarque la petite coquille que j'ai faite. Bon, une autre chose que vous pouvez faire, ben, c'est activer le mode agent. Donc il faut faire attention, il ne fonctionne pas avec tous les modèles, mais ici on est dans le mode chat, donc c'est simplement une discussion, et on peut utiliser le modèle agent ici. Donc comme vous voyez ici, il me dit que il ne va pas forcément bien fonctionner avec mon modèle. Donc lorsque on passe à agent, maintenant on peut utiliser le init, et lorsque je fais ça, donc vous voyez j'ai fait un slash, pardon, j'aurais dû mieux expliquer, j'ai fait un slash, puis j'écris init, quand je fais un slash, ben, ça va montrer tous les prompts que j'ai à disposition, et qui sont locaux à la session que je suis en train de faire. Et ensuite ici, ben, je peux dire à quoi ça correspond, et on va voir comment ajouter des prompts tout à l'heure. Mais voilà, et donc ici, ça nous permet d'avoir un élément de base avant d'écrire, et ensuite ici, je peux lui demander, peux-tu me créer un projet de web scrapping? Oups, pardon. Voilà. Et ensuite, on va le laisser faire. Donc, c'est vraiment l'instruction la plus vague que j'aurais pu lui donner. Donc ici, vous voyez qu'il commence à me faire un plan, ce qui est vraiment pas mal, parce que de base, je pense que c'est l'une des choses qu'ils ont ajoutées, c'est de vous permettre, enfin, c'est de dire au modèle, d'abord fais un plan, ensuite réfléchis à propos de ce plan, et en fait, c'est là où vous aurez souvent les meilleurs résultats. Donc, si vous voyez qu'il est au travail, donc j'ai pris un modèle de reasoning, je ne sais pas à quel point ça va être long. Et donc voilà, et donc pour toutes ces étapes, ben, je peux les appliquer manuellement. Alors pour l'instant, le mode agent, je ne le comprends pas trop. J'ai eu par contre tout à l'heure, enfin il y a plusieurs jours, un commentaire dans la précédente version de la vidéo qui m'avait indiqué que le mode plan était généralement meilleur. Donc du coup, je pense qu'il référait au moment où j'ai utilisé le mode agent. Mais du coup, on va voir ça dans quelques instants. Donc ici, vous voyez que je peux appliquer ce code-là. Donc ici, il devrait me créer les dossiers. Donc si je fais Apply, donc là, il est en train de faire les modifications. Et ça, c'est aussi une nouveauté dans Continue, c'est que maintenant, il y a des MCP serveurs qui ont été ajoutés. Imaginez ça simplement comme des outils qu'on a ajoutés à Continue qui nous permet de pouvoir faire des modifications. Et donc quand je vais regarder là, donc là, apparemment, j'ai un petit 1. C'est peut-être un bon signe qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Et je dois regarder pourquoi il ne me montre pas. Et bref, pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à faire fonctionner ce mode. Je pense que ça dépend vraiment du type de modèle qu'on utilise. Peut-être qu'il marche mieux avec leur Llama 8B. Mais pour l'instant, je vais mettre ça de côté et je pense que ça va être le sujet d'une prochaine vidéo. Maintenant, quelques mots sur justement cette interface. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai cliqué tout à l'heure sur Apply. Donc ici, c'est pour appliquer le code directement dans votre environnement. Vous pouvez copier le code, vous pouvez insérer le code directement dans votre code.
La différence entre insert code, c'est qu'il va le mettre tel quel directement dans le code, alors que appliquer, il va essayer de l'intégrer dans le code. À la fin d'une conversation, vous pouvez soit la supprimer, soit la copier, soit lui donner une note, et je pense que ça va directement vers les créateurs de Continue. Soit vous pouvez cliquer sur Compact Conversation, et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va lire toute la conversation qu'il y avait jusqu'à maintenant, et ensuite il va faire un résumé de cette conversation, comme ça, pour plus tard, si vous en avez besoin, ben, vous pouvez l'ajouter ailleurs. Donc on attend que ça se termine. Et donc voilà, ici nous avons notre résumé de conversation que vous pouvez lire et prendre comme information. Bon, malheureusement, il le fait automatiquement en anglais, mais bon, si vous savez lire l'anglais, ce n'est pas trop un problème. Donc voilà, une autre chose que vous pouvez faire dans votre code, c'est, donc on va se remettre peut-être juste en chat mode, c'est d'ajouter aussi des contextes, comme par exemple, soit vous pouvez cliquer ici, soit vous pouvez écrire vous-même ce petit A. Ensuite, ici, on va pouvoir ajouter des contextes. Alors, juste pour information, il y a certains contextes qui sont maintenant pas acceptés, donc, enfin, plus pris en charge, deprecated. On verra ce que ça veut dire. Et par exemple, vous pouvez dire, OK, alors moi, je veux que tu prennes en contexte ce fichier qui est ici. Je veux que tu prennes en contexte le fichier que je vois en ce moment, juste ici. En contexte aussi, les différences dans un Git, si vous savez ce que c'est. Le manager de version. Prendre la dernière commande terminale, prendre un problème, comme ça il sait que c'est un problème, ou utiliser une règle. Les règles, c'est ce que vous allez mettre à l'intérieur de votre code pour lui dire en fait ce que le modèle a le droit de faire ou de ne pas faire et quelle chose le modèle doit faire. Comme par exemple, vous pouvez dire tu ne dois utiliser que cette librairie ou que ce package spécifique, tu n'as pas le droit d'écrire ce genre de choses, donc ce qui peut être assez intéressant. Et on peut ajouter aussi des context providers, donc généralement ce sont des MCP, donc ce sont des modèles context protocol, et ça va nous permettre en fait de pouvoir avoir accès à certaines choses, comme par exemple si vous avez fait un outil pour pouvoir avoir accès à certaines documentations, à certaines informations, ça peut être super, donc ça laisse beaucoup plus de flexibilité. Et on verra dans quelques instants l'un de mes favoris qui est la documentation, même si en fait c'est de moins en moins pris en charge. Donc ici on peut décider de changer les règles, ou de créer des règles. Donc voilà, on peut élargir. Donc on a des règles qui peuvent se faire dans cet espace, par exemple. Si je crée une règle dans cet espace, lorsque je vais regarder, en fait, il m'a ajouté ça dans mes documents. Et je peux décider de l'activer ou non, ou de la modifier. Par exemple, si je ferme ça, je peux de nouveau la modifier. Ça, c'est pour le voir directement ici, de quoi ça a l'air. Donc ce qui est plutôt cool. Et lorsque vous modifiez, vous écrivez du Markdown. Donc vous pouvez simplement écrire du texte, comme vous le faites, avec un modèle classique, et ces règles seront prises en compte ou non par le modèle en fonction de comment vous l'indiquez. Ici, vous avez une autre règle qui a été mise de base, qui existe, c'est la règle par défaut. Vous pouvez aussi ajouter des règles globales, et donc celles-ci ne vont pas se trouver ici directement dans ce projet, mais vont s'appliquer à tous les projets, et donc vous pourrez les supprimer. Pour les supprimer, du coup, faites un clic droit, allez sur Reveal in File Explorer, et ensuite vous l'aurez juste ici, vous pourrez la supprimer, et ensuite ce ne sera plus accessible, et donc la prochaine fois que vous ouvrirez, ça se mettra à jour, et vous ne l'aurez plus ici, comme règle globale, et vous pouvez aussi l'activer et la désactiver. Vous pouvez ajouter des prompts, et en cliquant ici, vous avez créé ce nouveau prompt, et ce prompt va apparaître directement dans vos fichiers et dans votre environnement, et donc du coup ici, vous pouvez ajouter ce prompt. Et comme vous avez vu tout à l'heure, on peut ajouter ces prompts en faisant cette espèce de slash, et qui va nous donner accès à nos prompts. Et donc on peut lui donner un nom, une description. Est-ce qu'on peut appeler ce prompt ou non? Donc généralement vous laissez le fou, comme ça il peut être appelé avec ce slash. Et donc celui-là aussi on peut le supprimer, parce que tout est là. Et donc les prompts, ça va vous permettre de pouvoir définir que par exemple, si vous voyez que d'habitude vous préférez faire du refactoring, vous pouvez l'activer là-dessus. Ensuite, on a les MCP Tools, donc les modèles context protocol. Et donc ici, il y en a déjà de base qui sont activés et vous pouvez les désactiver. Par exemple, un qui permet de lire les fichiers, donc il est toujours activé, mais vous pouvez avoir d'autres modes. Vous pouvez demander à ce que le modèle vous demande avant si il peut le faire, et vous pouvez les exclure. Donc c'est-à-dire que le modèle ne peut pas faire ça. Est-ce que le modèle peut créer des nouveaux fichiers? Est-ce qu'il peut lancer des commandes terminales, etc., etc. Et donc en fait tout un tas de choses qui seront vraiment pratiques pour l'analyse. Et après ici vous pourrez créer vos propres MCP serveurs. Donc ici c'est par exemple si vous avez créé votre propre application, généralement avec JavaScript et donc Node.js. Là ici vous pourriez les appeler. Mais ça ce sera probablement le sujet d'une future vidéo.
bien sûr s'il y a de l'intérêt pour ce genre de choses. Et donc ici, c'est les configurations locales, mais on peut ajouter des nouvelles configurations, on peut les modifier, on peut ajouter des nouvelles configurations, comme par exemple ajouter des informations si on veut utiliser les modèles d'OpenAI. Là, elle me dit qu'il y a un problème parce que le new MCP server que je viens de créer n'est pas accessible, et je crois que il est là, et oui, et c'est parce qu'il n'a pas été bien fait, donc je peux le supprimer, et normalement, il devrait arrêter de se plaindre. Parfait. Ici, c'est seulement si vous utilisez ce bouton organisation, les hubs, enfin le cloud qu'ils ont à disposition. Et ici, c'est ma partie préférée, même si en fait, ils sont... Maintenant, enfin, c'est deprecated, c'est-à-dire que ça ne va pas disparaître, ce sera là, mais ils ne vont pas travailler dessus et ils découragent l'utilisation. Et pour l'instant, c'est activé, donc ça, c'est l'indexing, donc c'est-à-dire qu'il va regarder dans votre code, et ensuite, il va commencer à faire une espèce de RAG, donc Retrieval Augmented Information, et donc pouvoir s'informer de votre code. Mais le problème, c'est que plus le code va être long, donc plus vous avez vraiment un code base long, plus en fait ça va prendre de temps et d'énergie. Et donc ici, je peux cliquer pour qu'il lance le code index. Donc ici, apparemment, ça n'a pas fonctionné, mais si je lance de nouveau, peut-être que ouais, bah, il l'a terminé parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de fichiers disponibles. Ensuite, un autre élément que j'aime beaucoup, c'est la documentation. Donc quand vous allez cliquer dessus, eh bien, vous pouvez donner un nom. Par exemple, je vais faire une documentation sur Quarto. Ensuite, il va me demander quelle est l'URL, et pas n'importe quelle URL, de start URL. Parce que l'avantage, c'est qu'il va faire du crawling. Donc, par exemple, si je vais sur la documentation de Quarto, voilà, quarto.org, je peux choisir ça. Ensuite, je peux le mettre juste ici. Et quand je vais faire add, eh bien, il va aller sur le site et commencer à indexer toutes les informations nécessaires. Donc, il y aura une première phase d'indexation qui va prendre un certain temps. Et ensuite, il y aura une deuxième phase d'embedding. Donc, une fois qu'il aura pris toutes les informations, il va les découper. Ensuite, il va les rendre accessibles. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Et pendant que ça se fait, en fait, c'est asynchrone. Donc, du coup, vous pouvez continuer à ajouter vos ressources. Et ça prend un certain temps, il faut attendre. Et sinon, je peux fermer et laisser le processus continuer. Je peux le modifier aussi parce que je peux ajouter les informations directement dans le config.yaml. Et aussi, je peux me dire, bon, en fait, je veux arrêter le processus, et voilà, comme ça, il disparaît. Mais l'avantage avec ça, c'est que, bon, partons du principe que ce soit terminé, je peux simplement ajouter doc et choisir Quarto, bon, parce que pour l'instant, la doc n'est pas disponible pour Quarto, mais voilà, et comme ça, en fait, je peux lui dire, ok, fais-moi ça pour tel langage, pour telle information, et donc en fait ça va lui permettre d'avoir plus d'informations. Mais bien sûr, ça va lui prendre plus de temps à répondre. Donc c'est une chose que j'aime bien. Maintenant, si il recommande de ne plus utiliser ça, qu'est-ce qu'il recommande à la place? Donc nous voici de nouveau dans la documentation de Continue, et là en fait je suis dans How to make agent mode aware of codebase and documentation, donc comment rendre notre agent sensible à notre code et à la documentation. Donc ici, pour remplacer l'indexing, voici ce qu'il nous propose ici, et pour aller beaucoup plus en détail, donc vous voyez qu'il nous propose d'utiliser des MCP servers ou de faire nos propres RAG, et ici, il va nous montrer, si je descends plus bas, voilà, comment remplacer Codebase, parce que il ne recommande plus d'utiliser ce hat, il ne recommande non plus pas d'utiliser doc, et donc ici, il nous donne des instructions. Donc utiliser les tools de base, donc les outils de base, ce qu'on a vu, les MCP qui permettent d'ouvrir les choses et de les fermer. Ajouter des règles, comme on peut le faire si bien, donc qui sont assez pratiques pour guider le modèle. Et utiliser des MCP serveurs pour avoir accès à certaines choses, comme par exemple, il y en a qui s'appelle DeepWiki, qui permet d'avoir accès au wiki des GitHub. Donc vous informer un peu sur les différentes documentations qu'il y a à disposition. Doc, c'est la même chose, donc il nous propose d'utiliser le contexte 7MCP pour les documentations publiques. Et dans les règles, on peut aussi ajouter des liens, et donc les modèles sont capables de pouvoir aller vérifier ces liens et prendre les informations sur ces liens, ce qui est plutôt pratique. Et il nous conseille aussi de créer des MCP serveurs, donc avoir nos propres serveurs pour pouvoir faire ces communications-là, ce qui est plutôt pratique aussi, et donc donner plus d'outils et d'agentivité au modèle. Donc voilà, j'ai terminé. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Alors, faut savoir que cette vidéo, je l'ai faite juste pour mettre à jour par rapport à la vidéo précédente. Peut-être qu'elle sera un tout petit peu plus longue, je ne sais pas trop. Mais j'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez montrer votre appréciation, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu, à nous recommander et aussi à partager notre contenu. Et si vous avez regardé jusqu'au bout, c'est que peut-être notre contenu vous intéresse. Et si vous voulez continuer avec nous, sans faire de mauvais jeux de mots, eh bien, je vais peut-être préparer une série de vidéos sur Continue, comme par exemple parler un peu plus de cette agent mode,
parler des MCP, voir des exemples d'usage et comment utiliser d'autres inference providers, donc d'autres modèles, mais plutôt open source et qui sont respectueux aussi de la vie privée. Donc bref, c'était tout pour moi aujourd'hui. On se revoit dans de prochaines vidéos. À bientôt!